On est après le travail d'Exarcer et Takaftorim, c'est-à-dire de faire briller les boutons du costume pour recevoir Mashiach Tzidkenu. Ce qui était à l'époque quelque chose qui paraissait invraisemblable. D'accord ? De quoi il parle, surtout qu'on est 2 ans après être déporté de l'Europe, et on va être bientôt sous malheureusement la dominance nazie qui va prendre le pas. En 1929, c'est le début de l'hitlérisme, d'accord. En 1935, il monte au pouvoir, et en 1945, c'est la fin de la guerre. Donc le pire reste à suivre. Bien que Staline n'a pas été meilleur que Hitler, puisqu'il a tué quand même 40 millions de son peuple. Donc c'est pas une mince affaire. Plus que 40 millions, moi j'ai entendu 40 millions. Il y en a qui disent 60. Donc il a fait pire qu'Hitler. C'est-à-dire qu'après avoir éliminé, après avoir éliminé l'impact de l'URSS, le Rabbi Rayaz et par la suite le Rabbi vont définitivement mettre un terme à cet exil douloureux en commençant un exil beaucoup plus doux et un avènement en vérité de la Géoula. Alors le point principal de cette histoire qu'il faut retenir, puisqu'on est dans Parashat Pinchas, Ben Aaron, Ben Eleazar, Ben Aaron Akohen. D'accord ? Pinchas qui va être celui qui va sauver le Ham Israël de la perdition après l'histoire de Baal Peor, c'est-à-dire la prostitution des filles de Moab, et qui ont fait tomber le Ham Israël et qui ont fait en sorte de se faire prosterner, que le Ham Israël se prosterne devant Baal Peor. Et Baal Peor, c'est cette fameuse avodah zara complètement stupide qui est de faire ses excréments devant l'idole. Et le Rabbi explique à quoi ça rime, qu'est-ce que c'est cette avodah zara, quelle est la corrélation, quelle est la traduction à nos jours de cette avodah zara, puisque il ne faut pas oublier que Moshe Rabbeinu sera enterré devant Baal Peor, parce que c'est une avodah zara qui va avoir un impact jusqu'à la fin des temps. Et donc comme Moshe Rabbeinu va faire volte-face, il va se porter en faux, comme ça on dit en français, pour empêcher justement ce problème de Baal Peor. Et le Rabbi il explique c'est quoi Baal Peor? C'est toutes les tavot de ce monde. C'est les plaisirs matériels, comme c'est marqué d'ailleurs dans le Kutei Torah, que les plaisirs matériels, gastronomiques, etc. de ce monde ne sont que les excréments, excusez-moi du terme, des anges. C'est-à-dire les détritus des anges, c'est les plaisirs de ce monde. Ils te prosternent devant les excréments. Incroyable, voilà. Et donc en fait c'est ça, se prosterner, c'est-à-dire en fait en faire une recherche et en faire un but en soi dans sa vie, que Dieu en fait. Par contre, la Torah nous enseigne à transformer cela en mitzvah, puisque quand on va prendre les plaisirs qui sont de l'ordre de la nourriture, de la boisson et autres, et on l'utilise dans le cadre de la Torah et des mitzvot, non seulement ça ne devient pas négatif, ça ne reste pas sur ce côté caractère négatif, mais ça se transforme en quelque chose de positif, et plus encore, ça devient une mitzvah, comme le Oneg Shabbat. Justement, des plaisirs que la personne est là sur à table, et lorsqu'elle boit des boissons qui lui plaisent, et qu'elle utilise pour Shabbat, ça devient mitzvah. Et donc ça sort du contexte de Zifrei Metim, et ça devient Shulchan Shel Gavoa, la table d'Akadosh Baruch Hu, et au contraire c'est l'équivalent d'offrir des korban, d'offrir des sacrifices à Akadosh Baruch Hu. Sa table devient un misbéer, un autel des sacrifices, et donc ça devient tout un avodat Hashem comme au Beth Amikdash. Et donc en fait le Rabbi Rayaz, maintenant pour revenir sur l'idée principale quand même, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on peut s'asseoir et être mitvaed autour de cette table grâce au travail du Rabbi Rayaz, qui a fait un travail, comme on l'a dit, d'ordre national. Il l'a fait pour tout le Ham Israël. Et comme le Rabbi le ramène justement à ce sujet-là, le Nassi de la génération, un Nassi ou Akol, le Nassi il est représentatif de toutes les Neshamot Israël, comme on l'a vu dans Parashat Rukat avec Moshe, quand ils ont parlé à Édom pour traverser son territoire. Alors Israël par là, et pourquoi on dit Israël, c'est Moshe Rabbeinu qui a envoyé, parce que Moshe ou Akol, un Nassi ou Akol, c'est Rashi qui nous enseigne que Moshe en fait c'est une Neshama, une âme qui englobe à l'intérieur de lui, inclut à l'intérieur de lui toutes les âmes d'Israël, et donc il est représentatif de tous les âmes d'Israël. Donc quand Moshe parle, c'est tout l'âme d'Israël qui parle. Donc c'est pour ça que c'est Israël qui s'exprime. De la même manière, comme on sait que le Rabbi Rayaz
et le rabbi le ramène dans le Mamar Batat et Tzavé, que lorsqu'il a dit sur Mordechai qu'il était le Moshe de la génération, dans l'idée et la continuité de l'idée du Zohar, qui dit que dans chaque génération il y a une projection de l'âme de Moshe dans un de la génération qui va représenter, qui va devenir le Moshe de Rabbeinu de la génération. Et à l'époque de Purim, c'était Mordechai, et le rabbi va ramener cette idée que, puisque le rabbi Rayaz a prononcé cette idée au nom de Mordechai, comme quoi Mordechai était le Moshe Rabbeinu de la génération. Donc il a tranché sur lui, sur le psak din du Pirkei Avot, qu'on juge une personne, comment c'est marqué là-bas? Une personne est jugée consciemment ou inconsciemment. D'accord? En hébreu? Non, pas Tatmouda, c'est... l'expression en hébreu dans le Pirkei Avot, ça m'échappe, mais c'est marqué clairement que Danim et Da'ato Shelo B'Da'ato. D'accord? Consciemment ou inconsciemment, il est jugé que la personne, lorsqu'elle prononce un décret sur quelqu'un, elle dit quelque chose sur quelqu'un, en fait, elle est en train de se juger. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que son prochain, c'est son miroir. Et lorsque tu vois mal quelqu'un, tu es en train de te juger toi-même. Et donc tu es en train de décréter sur toi-même ce que tu as fait et qui ressemble à ce que lui a fait. Et ce que tu vois chez l'autre, en vérité, c'est le reflet de toi-même. Exactement. Et donc chez Medato, Milo Medato, comme c'est marqué dans la... Donc des fois, quand tu es en train de prononcer un jugement sur quelqu'un, tu es en train de prononcer un jugement sur toi-même. Et donc, puisque le Rabbi Rayaz, et donc positivement, ça marche aussi. C'est-à-dire que quand je prononce un jugement positif sur quelqu'un, je suis en train de me juger moi-même aussi. Donc le Rabbi Rayaz qui a jugé que Mordechai était le Moshe Rabbeinu de la génération, venait de prononcer sur lui-même qu'il était le Moshe Rabbeinu de la génération, comme le dit le Rabbi dans le fameux Mamar Batat et Tzavé. Et donc le Rabbi Rayaz a rempli ce rôle de chef de la nation, le Nassi, le Rosh Béni Israël, le Rabbi de la nation, et par ce biais-là, et justement il était représentatif. Le fait qu'il ait été pris par le KGB et incarcéré et condamné à mort en fait, sans qu'ils le sachent, eh bien en vérité ils vont essayer de porter atteinte à tout l'homme Israël en essayant d'affaiblir par le biais du Rabbi Rayaz la propagation du judaïsme dans l'Europe. Et le fait que ça s'est contrecarré, que l'accusation s'est transformée en déportation et la déportation s'est transformée en libération, ça veut dire qu'en fait l'homme Israël a été libéré de pouvoir justement pratiquer un judaïsme tranquille. Alors que si la Russie avait pris le pas, on est à la veille de l'avènement du nazisme, d'accord? Si la Russie avait eu la possibilité peut-être, que Dieu en préserve, d'avoir la main prise et d'avoir fait ce qu'ils comptaient faire sur le Rabbi Rayaz, ils auraient porté atteinte sur tout le judaïsme dans le monde entier. Pas qu'en Europe, et peut-être que l'URSS aurait pris la place d'Hitler. Staline aurait été peut-être la suite. Et l'histoire aurait été différente. Quoi qu'il en soit, depuis que le Rabbi Rayaz donc est sorti, va commencer une nouvelle ère où le Rabbi Rayaz annonce que les murs de la Galoute sont en train de prendre feu. C'est-à-dire c'est le début de la fin. Même si après il y aura un peu comme le lion blessé qui devient extrêmement dangereux parce qu'il est blessé et son dernier coup peut être le plus mortel, il faut s'en méfier. Et donc c'est ce qui s'est peut-être passé après avec la Shoah, que Dieu nous en préserve. D'accord? On ne comprend pas pourquoi la Shoah s'est passée Bichlal. D'accord? C'est une question qui reste en suspens, qu'après la Géoula on aura peut-être la réponse. Et quoi qu'il en soit, le Ham Israël a pu être libéré justement pour pouvoir pratiquer un judaïsme libre dans le monde entier. Aujourd'hui tout le monde est libre de pratiquer son judaïsme, même en Iran aujourd'hui, qui est le dernier rempart de l'anti-juif, antisémite, d'accord, qui remplace le nazisme, les nazis aujourd'hui, c'est l'Iran. Malgré tout, les juifs là-bas ne sont pas persécutés. Certains vivent même très bien et pratiquent un judaïsme totalement libéré. Il ne faut pas avoir de problème avec l'autorité là-bas. D'accord? Quoi qu'il en soit, la force de pouvoir réaliser ce projet, nous le dit le Rabbi, c'est grâce au Rabbi Rayaz. En fait, il a fait une brèche dans cet exil où il a empêché que le monde entier ait une emprise sur le judaïsme de chacun d'entre nous. Et donc, depuis ce moment-là, en fait,
chacun, et même n'importe quel Israël, est capable de pratiquer un judaïsme sans qu'on le gêne. Parce qu'en fait, le Rabbi Rayas a agi d'une façon incroyable. Il a agi comme Pinchas, il était un contre tout seul. Il était un contre un empire. C'était un empire à l'époque, la Russie, l'URSS. Et donc il n'a pas eu peur de leur parler en yiddish, alors que comment dirais-je, ils étaient à bout de souffle de voir comment il était indomptable. Il était donc en train de faire ce qu'il voulait, mettre les tefilines quand il voulait, et pratiquer son judaïsme à l'intérieur de la prison russe, alors que tout le monde tremblait de peur. Il y a des témoignages incroyables où les gens mouraient de peur là-bas. Tellement ils étaient, tous les soirs, il y a quelqu'un qui était abattu à coups de pistolet, 2, 3 par cellule, pouvait disparaître en une nuit sans avoir été jugé. Et donc il a franchi toutes ces étapes, toutes ces épreuves. Il a été même blessé, c'est vrai, mais il en est sorti quand même victorieux. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que quand un juif va pratiquer un judaïsme et ne pas faire cas de son entourage non juif, et même juif qui peut être des fois perturbant, et d'être d'avut la matara comme on dit en hébreu, c'est-à-dire attaché à l'objectif, c'est-à-dire de faire venir Mashiach, de pratiquer un judaïsme parfait dans le hidour et dans la façon la plus belle possible, la plus classe possible. Et donc on verra que Akadosh Baruch Hu lui ouvre les portes. Alors une petite histoire, puisqu'on c'est les 30 jours de mon père. Donc cette idée d'être tête dure justement dans le judaïsme, de ne pas laisser les goïms nous déranger dans notre pratique, eh bien c'est ce que je l'ai pu pratiquer en quelque sorte le jour du décès de mon père. J'étais à l'hôpital, c'était un Shabbat, et j'étais en sirtouk avec ce sirtouk justement. Kabbalat Shabbat, papa s'en va entre les Khun Eranena et les Chadodi. Et je suis à l'hôpital tout seul, donc, mais je me retrouve avec tous les goïms, toute la marachette, tout le système commence à se mettre en place pour s'occuper du corps de papa. Et je leur dis, écoutez, moi c'est Shabbat, vous ne me faites signer rien du tout, c'est vous qui signez. D'accord, ils voulaient me faire signer des dépositions pour les affaires, pour ceci. Je dis, je suis en bidé, j'étais donc dans Shabbat, je dis désolé pour vous, mais moi je suis dans Shabbat. Si vous voulez signer, vous n'avez qu'à vous signer. Et bien, ils ont signé. C'était un truc incroyable, ils ont signé, 3 infirmiers ont signé pour moi. Et ils ont pris mes affaires, ils ont tout, le tiltoul, c'est eux qui l'ont fait, je leur ai rien demandé. Je leur ai dit, vous faites ce que vous devez faire, moi je suis dans Shabbat. Et les mecs comme ça, ils ont pris, ils se sont occupés de toutes les affaires, mais bien comme il faut. C'est-à-dire, j'avais aucun doute que les choses étaient faites comme il fallait, ils se sont bien occupés de papa, etc. Il y avait juste une petite chose qui restait, c'est que comme il y avait des affaires personnelles, un peu d'argent de mon père et sa montre, ils l'ont gardé dans un coffre spécial. Ils m'ont dit, vous pourrez venir les récupérer lundi matin. Je fais, non, je suis désolé, lundi matin, je ne serai pas là, je serai en Israël, si Dieu veut. On n'était même pas sûr que le corps serait transporté encore. Chez moi, je voyage avec papa en Israël. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un juif décide, les choses se font. Surtout que là, c'était une mitzvah, j'avais aucun doute qu'on allait la réussir. Et donc, bon, ils l'ont pris, ils ont dit, écoutez, regardez dimanche matin, mais je ne suis pas sûr. Ok, d'accord. Donc le dimanche matin, tout s'est organisé. Le transport du corps jusqu'en Eretz Israël d'une façon miraculeuse, on n'avait rien prévu. Tout s'est fait, c'est enchaîné. Mamash Mina Shamaim, c'était un Nisé Nissim. Le corps a été pris à la Tahara. La Tahara s'est occupée d'emmener le corps à l'aéroport, et puis l'enterrement s'est fait à Ashdod. Mais Nisé Nissim, c'est-à-dire on n'avait rien préparé et tout s'est enclenché. Baruch Hashem. Il restait qu'une chose, c'est cette fameuse enveloppe. J'arrive dimanche matin, on est en pleine Tahara avec mon papa, et je vais les voir, je dis écoutez, je dois récupérer la montre de mon père. Je veux la montre de mon père parce que je m'en vais en Israël, je ne compte pas revenir la rechercher, je ne vais pas faire un voyage pour ça. Je dis, bah, c'est pas grave, vous avez votre frère qui est ici. Je dis mais vous n'avez pas fait venir alors qu'elle se trouve ici. Et donc ils m'ont fait revenir un responsable, une dame très gentille, et elle me dit je suis désolé, la personne qui s'occupe de ça ne revient que lundi matin. Et donc on ne pourra pas vous rendre vos affaires, c'est pas de mauvaise volonté, on ne le fait qu'en cas exceptionnel, si jamais ils ont besoin des clés de l'appartement. Et là j'ai eu un éclair de génie, je leur dis mais vous êtes en train de dire que c'est donc possible. Et là elle était bloquée la bonne femme, je lui dis que c'est possible. Donc voilà, je vous demande c'est possible, c'est un cas exceptionnel, comme les clés de l'appartement. Moi c'est les clés, je suis en Israël. Donc je ne compte pas revenir. Elle a vu que je l'ai piégé un peu, elle a mal pris, et elle est partie. Je dis écoutez, je ne demande que de faire les choses légales. Elle ne pense pas qu'on voulait soudoyer ou quoi que ce soit. Je demande d'une manière légale, je vois que légalement c'est faisable. Donc je voudrais simplement que ça s'applique dans ce cas-là, parce que c'est un cas d'extrême urgence. Elle est partie un peu en colère, et le bonhomme qui était un arabe, qui était à côté de moi, qui s'occupait
de la morgue, avec qui j'ai un arabe algérien. Je lui dis, ah ça tombe bien, moi aussi je suis d'Algérie d'origine. Et on a sympathisé. Et comment il s'appelle le bonhomme? Michael. Je fais, mais comment tu t'appelles Michael? Et il s'appelle en plus Michael Ben Colette. Je fais, mais comment on dirait un juif? J'étais sûr que t'es pas un peu juif, toi? Bon, on a tellement sympathisé qu'à la fin il m'a dit, tu sais quoi? Je sais que dans certains cas, ils ont réussi à libérer cette enveloppe. Alors il dit, écoute, et à qui il faut s'adresser? Il faut s'adresser au supérieur du supérieur. Je dis, tu peux essayer de m'organiser une rencontre? Et il me dit, je vais voir. En général, je connais les gens qui travaillent, mais là, c'est pas les gens avec qui j'ai l'habitude de travailler. Je lui demande, on ne sait jamais. Bon, il demande. Entre-temps, moi, je pars avec le nom absolu, et je retourne voir ce qui se passe avec la Tahara, et les choses avancent, ils ont sorti déjà le corps, on commence à faire les télim, et tout d'un coup, il revient vers moi, il m'a dit, voilà, la supérieure, elle va venir, la supérieure va venir, mais pour te dire que c'est pas possible, elle va juste t'expliquer. Et là, j'ai dit, elle va pas venir pour me dire non, elle va venir pour me dire oui. Tu m'envoies pas quelqu'un pour me dire non, je sais non. Dans ma tête, je sais pas pourquoi, je suis resté bloqué. Et elle revient, elle vient avec la supérieure, et je vois la supérieure, elle commence à m'expliquer très gentiment que c'est pas de mauvaise volonté, mais la personne n'est pas là. Elle ne viendra que lundi et que dans un cas exceptionnel des clés. Je dis ça, j'ai compris, mais je pense qu'il y a peut-être une alternative. Et écoutez, hier c'était Shabbat, et elle me fait, oui je comprends tout à fait, moi aussi je suis chômeur de Shabbat. Je fais, ah bon? Et je regarde bien, elle avait un chai. Je fais, mais comment vous appelez? Elle me fait, Rachel. Rachel? Ben, c'est vous êtes de chez nous. J'ai senti. Si elle est chômeur de Shabbat, elle est forcément. J'ai senti, non mais tout ça était en train de s'additionner. Chômeur Shabbat, chai, tac. Je lui dis, oh là là, mais le bon Dieu, vous me l'envoyez ça là. Je dis, écoutez, essayez de faire un effort, mais c'est vraiment impossible. Et comprenez que la personne s'en va vendredi, ne revient que lundi matin. Et là, j'ai eu un autre éclair du génie, le bon Dieu m'a envoyé une bonne idée. Je lui ai dit quoi? Il est parti vendredi. Mais moi, le décès de papa, ça s'est passé samedi soir, très tard. Et le corps, ils l'ont pris à 5h du matin. Donc c'était samedi matin que le bonhomme a pris l'enveloppe. Il dit, ah bon, samedi matin? Je dis, bah ouais, c'est pas donc c'est quelqu'un d'autre. Ça me fait, ah bon, c'est quelqu'un d'autre, vous avez raison. Je vais aller voir, je reviens. Elle va voir, elle revient après 20 minutes et elle m'apporte l'enveloppe. Je lui ai remercié, elle m'a donné son nom. D'ailleurs, j'ai gardé l'enveloppe avec son nom. Elle m'a dit, faites une prière pour ma mère en Israël. Il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Mais vous voyez que quand on a un juif, et je ne parle pas de moi personnellement, mais j'ai des têtes dures. Je me suis rappelé du Rabbi Rayatz à ce moment-là, qu'on n'est pas mévataire avec les goyim. On ne doit pas être mévataire de quoi que ce soit. Et depuis que je suis en France, et je suis né en France, j'avais ma kippa de bar mitzvah à Bordeaux avec la liserée or, je me baladais dans le métro alors que j'habitais dans le 93. D'accord? Il n'y avait pas d'arabe avant. Alors pour ceux qui connaissent la porte de Pantin et la cité des Briques Rouges, d'accord, la Courneuve et la cité des Briques Rouges, elles étaient en concurrence. Bon, quoi qu'il en soit, l'idée que je voulais aussi simplement mettre en regret, c'est que comme le Rabbi Rayatz, on apprend du Rabbi Rayatz, il faut tenir tête au goïm, il ne faut pas se laisser influencer, il ne faut pas se laisser manœuvrer. Et même plus que ça, comme le Rabbi le ramène, en fait un juif il est balabaït sur le monde. À partir du moment où il est chômeur Torah mitzvot, qu'il a étudié la Torah, il est balabaït sur le monde. C'est pas possible que les choses ne se réalisent pas dans le projet divin, comme le Rabbi Rayatz l'a demandé. Et donc nous, notre travail actuellement, c'est quoi? C'est de mener la barque à bon port, c'est-à-dire vers la Géoula Amiti Veshlama. Et ça, c'est dans le pouvoir de chacun que d'être ferme. Et c'est ce qui va être le phénomène le détonateur de cette Géoula, d'être ferme dans Torah, Mitzvot, Beidour, ne pas faire de Vitourim, ne pas, comment dirais-je, renoncer à quoi que ce soit dans Torah, Mitzvot, et vous verrez que le monde se plie parce que le monde a été créé par la Torah, et la Torah est le plan par lequel le Kadosh Baruch Hu a créé toute cette merveilleuse création qui s'appelle le monde, et donc le monde est obligé forcément réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors les Chaim,
מכל הברכות, מכל הישועות, בני חיום זוני רוויכם, כפשוטו ממש, בזכות הרבי ריאץ', שנזכה לגאולה אמיתית והשלמה תכף ומיד ממש.